Bienvenue sur Madrid Sport, la chaîne où le Real Madrid n'est pas juste un club, mais une histoire, une culture et une obsession. Alors si tu aimes le Real Madrid, mettre à la Madrid dans le commentaire. Ici, on ne se contente pas des scores et des gros titres. On analyse, on décortique, on explique. Tactique, joueurs, mercato, coulisses, Ligue des Champions, Liga. Chaque match est passé au microscope. Si tu veux comprendre pourquoi le Real gagne, comment il gagne, et ce qui se cache derrière chaque décision, alors tu es au bon endroit. Que tu sois supporter de toujours ou passionné de football moderne, Madrid Sport, c'est ton rendez-vous pour voir le Real Madrid autrement. Abonne-toi, active la cloche et prépare-toi. Parce qu'ici, le Real Madrid ne se regarde pas, il s'analyse. Le Real Madrid avance, silencieux mais déterminé, dans cette saison 2025-2026 de Liga, qui s'annonce déjà comme l'une des plus disputées de la dernière décennie. Après 22 journées de championnat, la Maison-Blanche occupe la deuxième place avec 54 points, fruit de 17 victoires, 3 matchs nuls et seulement 2 défaites. Un bilan solide, presque classique pour un club de ce standing, mais qui cache en réalité une saison beaucoup plus complexe, plus exigeante et plus révélatrice qu'il n'y paraît. Le Real n'est pas simplement en train de jouer le titre, il est en pleine transformation, entre continuité historique et mutation générationnelle. La victoire 2-1 contre le Rayo Vallecano le 1er février 2026 illustre parfaitement cette dynamique. Un succès qui ne fut ni simple ni flamboyant, mais terriblement efficace. Ce genre de match que seuls les grands champions savent gagner, même quand tout n'est pas parfaitement huilé. Le Real Madrid version 2025-2026 ne cherche pas toujours à dominer par le spectacle, mais par la maîtrise, l'intelligence tactique et la profondeur de son effectif. Et c'est précisément ce qui rend cette équipe si dangereuse à long terme. À ce stade de la saison, le duel avec le FC Barcelone est total. Les Catalans occupent la première place avec 58 points, après 23 journées, soit 4 unités d'avance. Rien d'insurmontable, mais chaque faux pas coûte cher. Le classico, les confrontations directes, mais surtout la régularité face aux équipes dites plus faibles, feront la différence. Et sur ce point, le Real Madrid reste l'une des équipes les plus constantes d'Europe. Mais février 2026 marque un tournant. Un mois charnière, dense, presque brutal. La Liga s'intensifie, la Ligue des Champions revient, et les corps commencent à accuser le coup. Le déplacement à Mestalla face au Valence CF, ce dimanche 8 février à 21 heures, pour la 23e journée, est tout sauf anodin. Mestalla est historiquement un stade hostile, un lieu où le Real a souvent laissé des points, parfois même des certitudes. Valence, actuellement 17e, joue sa survie. Et une équipe qui lutte pour ne pas descendre est toujours plus dangereuse qu'elle ne le paraît. Ce match contre Valence est un test mental autant que tactique. Le Real devra faire sans certains cadres encore en phase de récupération, notamment Jude Bellingham et Eder Militao. Deux absences majeures. Bellingham, véritable cœur battant du milieu madrilène, incarne à lui seul cette nouvelle ère. Intensité, projection, leadership. Son absence oblige Carlo Ancelotti à réajuster son entrejeu, à redistribuer les responsabilités. Federico Valverde devient alors encore plus central, presque indispensable, tandis que l'équilibre repose davantage sur l'intelligence collective que sur le génie individuel. Rodrigo, de son côté, suscite des interrogations. Le communiqué médical récent indique une reprise progressive, avec des séances en salle. Rien d'alarmant, mais suffisamment pour semer le doute sur sa disponibilité et son impact immédiat. Cela ouvre potentiellement la porte à d'autres options offensives et montre une fois de plus la profondeur de l'effectif madrilène. Car cette saison, le Real Madrid ne se contente pas de ses stars habituelles. Le mercato a été intelligent, stratégique, presque chirurgical. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold, libre en provenance de Liverpool, est un véritable coup de maître. Au-delà du symbole, c'est un joueur qui apporte une nouvelle dimension au jeu madrilène. Sa qualité de centre, sa vision du jeu, sa capacité à jouer intérieur comme extérieur offrent une palette tactique immense. Il n'est pas seulement un latéral droit, il est un créateur excentré, un chef d'orchestre décalé. Dean Huijsen, lui, représente l'avenir défensif. Jeune, puissant, calme, il s'inscrit parfaitement dans la tradition des grands défenseurs madrilènes. Quant à Franco Mastantuono, le joyau argentin, il incarne cette politique de projection vers l'avenir.
cette volonté de ne jamais subir le temps, mais de l'anticiper. Et pourtant, malgré ces nouvelles têtes, l'âme du Real reste intacte. Vinicius Junior, désormais numéro 7, est plus qu'un ailier. Il est une arme psychologique. Sa capacité à provoquer, à déséquilibrer, à faire basculer un match sur une accélération est unique. Il attire les fautes, les cartons, les tensions. Jude Bellingham, même absent, reste un leader symbolique. Federico Valverde est l'incarnation du sacrifice, du volume de jeu, de l'intensité moderne. Et puis il y a Kylian Mbappé. Meilleur buteur actuel de la Liga, avec plus de 1700 minutes jouées, il est devenu ce que le Real attendait depuis longtemps. Un tueur froid, constant, clinique. Mbappé ne force pas, il choisit. Il ne brille pas toujours par le geste spectaculaire, mais par l'efficacité. Et dans une saison où chaque point compte, ce genre de joueur fait la différence entre un dauphin et un champion. Mais la Liga n'est qu'une partie de l'équation. Car février, c'est aussi le retour de la Ligue des Champions. Et là, l'histoire, le poids du maillot, la mémoire collective jouent en faveur du Real Madrid. Le double affrontement contre le SL Benfica en barrage est loin d'être une formalité. Lisbonne à l'aller, le 17 février, puis le retour au Santiago Bernabéu le 25 février. 2 matchs, 2 ambiances, 2 batailles. Benfica est une équipe joueuse, organisée, capable de poser des problèmes à n'importe quel adversaire. Mais le Real, en Ligue des Champions, change de visage. L'expérience, la gestion des temps faibles, la capacité à frapper au moment exact sont des qualités presque inscrites dans l'ADN du club. Ce Real Madrid ne panique pas. Il attend, observe, puis frappe. Ce calendrier chargé pose aussi la question de la gestion physique. L'équipe féminine, de son côté, continue son développement avec notamment un match récent face à l'Espagnol, preuve que le projet global du club ne se limite pas à l'équipe masculine. Le Real Madrid construit sur tous les fronts. Alors, peut-on dire que le Real Madrid est en danger? Non. Peut-on dire qu'il est favori absolu? Pas encore. La réalité est plus nuancée. Le Real Madrid 2025-2026 est une équipe en transition maîtrisée. Une équipe qui n'a pas encore atteint son pic, mais qui reste au contact. Une équipe qui sait que les titres ne se gagnent pas en février, mais peuvent s'y perdre. Le déplacement à Valence, les barrages de Ligue des Champions, la pression constante du FC Barcelone. Tout cela forme un cocktail explosif. Mais c'est précisément dans ce genre de contexte que le Real Madrid se révèle. Pas quand tout est facile, mais quand chaque match est un test. Et c'est peut-être là que réside la plus grande force de ce Real. Sa capacité à avancer, même imparfait, même diminué, sans jamais perdre son identité. La saison est longue. Le sprint final approche. Et une chose est sûre, tant que le Real Madrid est en course, rien n'est jamais joué. Et voilà pour cette analyse. Le Real Madrid continue d'avancer, parfois dans la difficulté, souvent sous pression, mais toujours avec cette mentalité qui fait la différence. Peu importe les absences, le calendrier chargé ou la concurrence féroce, ce club a une chose que les autres n'ont pas: l'habitude de gagner quand ça compte vraiment. La saison est encore longue, rien n'est joué, et chaque match peut tout changer. Mais une chose est sûre, tant que le Real Madrid est en course, il faut toujours le prendre au sérieux. C'est dans les moments clés que cette équipe écrit son histoire. À la Madrid, y nada más.